Roselyne Bachelot, merci d'avoir accepté l'invitation de Merci Télématin. de m'inviter. Alors, plein de livres. Celui qui a retenu notre attention, c'est 682 jours, le bal des hypocrites. Alors, 682 jours, c'est le nombre de jours que vous avez passé au ministère de la Culture sous la présidence d'Emmanuel Macron. On dirait, franchement, quand j'ai vu le titre, on dirait un chiffre qui évoque le nombre de jours qu'un prisonnier aurait passé en captivité. Vous avez vraiment compté tous les jours une fois que vous étiez au ministère ? Oui, j'ai compté les jours, mais c'était pas une captivité, c'était un service, bien entendu. Mais c'est vrai que la durée de vie des ministres en poste à la culture est assez brève, hein, à part les deux exemples qu'on cite souvent d'André Malraux et de Jack Lang. Mais bon, c'était une phase dans ma vie, une sorte d'encoche, parce qu'il fallait se battre au moment du Covid. Et oui, vous êtes tombé au moment du Covid. En même temps, c'est un poste que vous aviez toujours voulu. Je crois que quand Jean Castex vous a appelé au départ, vous n'aviez pas forcément envie de devenir ministre. Et puis quand on vous a dit la culture, ça vous a fait changer d'avis ? C'est vrai que c'était un rêve. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi on ne m'avait pas proposé ce poste, alors qu'on m'a proposé des postes évidemment extrêmement importants et prestigieux. Et quand je vois le nom de Jean Castex s'afficher sur mon téléphone un fameux vendredi soir de juillet 2020, je me dis, allez, quand un ministre nouvellement en poste voyait son nom s'afficher, c'est pas qu'il vous propose de prendre le thé. Ouais. Donc vous savez très bien qu'il va vous proposer je sais très bien un qu'il poste va me important. proposer de revenir au gouvernement. Et je me dis, Roselyne, sois ferme, tu dis non. Et je lui dis non. Et d'un ton doucereux, ce pervers me fait, si c'est pour être ministre de la Culture, je me suis dit, le voyou. Ah ouais, il vous a pris par les sentiments. C'est ça, il m'a pris par les sentiments. Et puis je me suis dit, comme un vieux soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire, mais qui regarde quand même s'il peut toujours fonctionner, eh bien, j'ai foncé. Et vous avez foncé. Alors, une fois en poste, vous dites que vous aviez l'impression d'être écouté sur le mode « C'est encore Bachelot avec ses cultureux, il n'y a qu'à attendre qu'elle ait fini son numéro et on passera aux choses sérieuses ». Vous vous êtes senti méprisé, vous et le monde de la culture pendant... Je dirais pas, non, méprisé, parce qu'on ne méprise pas Roselyne Bachelot. Ok. Parce mais est-ce qu'on on connaît ma capacité de réaction. En politique. Non, mais j'ai eu l'impression que dans des choses compliquées, importante avec tous les guillemets du monde, parce qu'il n'y a rien de plus important que la culture, on se dit, bon, c'est bien, mais c'est quelque chose de latéral ou de secondaire. Et j'ai d'ailleurs remarqué que les choses continuent. On a eu une actualité extrêmement dense avec le débat sur la réforme des retraites, avec aussi des sujets comme la guerre en Ukraine, les difficultés économiques, l'inflation, etc., et qu'on parle quasiment pas de culture. Ouais. Chaque fois que la situation se tend, on considère la culture comme un accessoire, alors qu'elle est au cœur du projet politique et qu'elle est au cœur de ce qui unit les Français. Alors vous êtes allé chercher 2 milliards à l'époque pour la culture. Des artistes comme Clara Luciani ou Benjamin Biolay à l'époque vous ont accusé d'inaction. Est-ce que ça vous a blessé ? Ça m'a blessée, mais en même temps, j'ai toujours été dans une position ambivalente. Parce que je comprends qu'un artiste qui est privé de la scène, c'est pas une question uniquement de revenus, parce que sur le plan des revenus, on a été présent. Et je crois d'ailleurs que personne ne le conteste et que la France a fait ce n'a fait aucun autre pays. Mais l'homme ne vit pas que de pain, pour reprendre une phrase de l'Évangile. Il vit aussi de ce que l'artiste vit, du contact avec le public. C'est pour ça que j'ai plutôt compris, oublié, pardonné, j'ai pas pardonné, mais je ne me suis pas fâché. Alors, lors de la cérémonie des Césars de 2021, en pleine crise sanitaire, vous réglez quand même vos comptes avec le monde du cinéma. Dans le livre, vous parlez carrément d'une économie assistée, d'un mépris affiché pour les films grand public et rentables. C'est vraiment ça, pour vous, le cinéma français ? Moi, je trouve le cinéma français formidable et le système qu'on a bâti, qui n'est contesté ni par la gauche ni par la droite. Saluons-le, il n'y a pas beaucoup de sujets qui font consensus. Et le fait que nous ayons pu, grâce à un système, bien sûr, assisté, et alors, c'est très bien, nous ayons pu garder la seule industrie cinématographique européenne. Et c'est vrai qu'il y a des films qui ne trouvent pas leur public et qui font quelques milliers d'entrées. Mais après tout, c'est la possibilité de créer, il y a des pépites qui surgissent. Moi, je défendrais, mais alors bec et ongle, le système du cinéma français. Que ce soit des films populaires ou des films d'auteur qui font moins d'entrées ? Alors, je trouve qu'il y a quand même dans le système un certain mépris pour les films populaires, et il y a des films populaires qui méritent notre admiration. Parce que c'est eux aussi qui traînent le système, qui l'entraînent, qui le maintiennent. Si pendant la crise, nous n'avons pas vu une seule salle de cinéma
en péril dans notre pays, elles ont repris après un flottement à la sortie de la crise. On va au cinéma, c'est aussi parce que le cinéma et des films d'auteur sont tirés par ce qu'on appelle en bon français des blockbusters. On va parler un peu d'actualité à présent. Demain, 4 des 5 principaux syndicats hospitaliers appellent à une journée d'action nationale et réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Franchement, on a l'impression que le système de santé est au bord de la rupture. Ça vous évoque quoi, vous, en tant qu'ancienne ministre de la Santé, de voir qu'en fait, c'est les mêmes problématiques et qu'apparemment, rien n'a été réglé? Alors, évidemment, je ne suis plus ministre depuis 14 ans, donc je ne suis plus directement en manœuvre. Je sais qu'il y a de profondes mutations dans le système de santé et qu'il faut réfléchir de façon plus globale. Et on a un système en silo, il faut réfléchir justement à le décloisonner. Le malaise de l'hôpital, c'est aussi parce qu'il y a une médecine dite de ville, une médecine de premier recours qui n'est pas suffisamment organisée. Et puis aussi, de l'autre côté, un système de prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD qui n'est pas suffisamment médicalisé. Tant qu'on regardera dans le silo, uniquement dans le silo hospitalier, on n'y arrivera pas à résoudre le malaise de l'hôpital. Qu'est-ce que vous retenez de ces 682 jours libérés, délivrés? Vous n'y retournerez plus jamais? Alors maintenant qu'on m'a pris une fois, non, le piège ne sera pas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Qu'est-ce qui vous tenterait là? Non, c'est pas la question de proposer quelque chose. Je suis une vieille bête, aguerrie, je suis une vieille dame, mais je sais que si la situation était difficile et qu'on faisait appel à moi, je ne me déroberais pas. Mais ça voudrait dire que vraiment ça va pas bien, donc il faut pas nous le souhaiter. Oui, il faut pas vous. Mais on a envie de vous voir combattre en politique. On a envie que vous. Mais vous savez, il faut des vieilles carnes, comme vous disiez. Il faut des vieilles carnes. Merci, j'aime bien cette expression, je la retiens. Non, mais je fais de la politique. Je suis à la tête de 14 associations humanitaires. Je fais de la politique comme éditorialiste, j'écris des livres, j'aide des gens. Il y a 50 façons de faire de la politique. Demosthène disait, quand on ne fait pas de politique, on ne s'occupe de rien du tout, mais j'ai décidé de m'occuper de mes propres affaires. Je fais de la politique. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. Je rappelle la sortie de votre livre, 682 jours, le bal des hypocrites, paru chez Plomb. Et le petit dernier, Thomas. Le deuxième, Roselyne Bachelot, Entretien, ma vie est un roman d'aventure aux éditions Wesson. Je me suis régalé de Chirac. Vous dites en 40 ans, je n'ai jamais vu à terre un animal politique, mais vous savez, j'ai traversé la République sans être ébloui par qui que ce soit. J'aime les gens, mais je ne suis dupe de rien. Puis encore une petite sur François Fillon. Plus qu'un ami, c'était mon frère. Et à son propos, je cite souvent la phrase de Robert Desnos, « Un jour, je te décevrai, et ce jour-là, j'aurai besoin de toi ». Il ne faut pas trop l'embêter, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup en tout cas d'être venue ce matin.